Quand on arrive sur les plateformes de finances décentralisées telles que PancakeSwap, Bifi, AutoFarm et bien d'autres plateformes, il y a la notion de APY. On voit parfois les revenus qui sont générés quand on fournit certaines actions dans le système. Par exemple, quand tu mets de la liquidité, tu es payé avec les intérêts qui viennent d'une crypto-monnaie sur la plateforme PancakeSwap. Ce sont les cakes. Quand tu fournis de la liquidité, tu vas bloquer ce token LP. Premièrement, tu reçois encore un token LP supplémentaire. Tu reçois en termes de quantité de token LP supplémentaire. Tu reçois également les cakes qui sont payés comme revenus du fait que tu as bloqué ce token LP dans les plateformes de farm. Mais dans les plateformes de pool, le processus est un peu différent. Tu viens bloquer tes cakes et on te paye directement soit les cakes comme intérêt, soit une autre crypto-monnaie comme intérêt. La question qu'on peut donc se poser quand on arrive sur les plateformes, on voit jusqu'à 78 000% de APY, 4 000 quelque chose de pourcent en journalier, en quotidien, ça fait plus de 1%, 1,8% chaque jour qu'on a déposé sa liquidité sur la plateforme. On peut donc se poser la question, mais d'où viennent ces intérêts? Ces intérêts proviennent de quoi? Est-ce que ce n'est pas en réalité quelque chose qui est un leurre ou bien c'est des trucs qu'on nous donne comme ça et qui ne valent peut-être rien? Du moins, il y a des personnes qui se font beaucoup de l'argent avec la finance décentralisée, avec les intérêts qui sont payés par ces différentes plateformes-là. Parce que oui, c'est effectivement de l'argent qui est donné parce que ce sont des crypto-monnaies qui ont de la valeur. Et quand on te donne une crypto-monnaie qui a de la valeur, tu peux directement convertir cela en quelque chose de stable comme le USDT, le Bitcoin ou bien l'Ethereum et bien d'autres là. Donc, c'est de l'argent qui est donné d'une certaine façon. Mais la grosse question reste encore, c'est d'où vient l'argent qui est donné? Cet argent sort d'où? Dans cette vidéo, je vais te partager un peu comment est-ce que cet argent est généré, d'où est-ce que ça vient. Et là, tu pourras mieux comprendre comment la finance décentralisée fonctionne. Et je vais partager avec toi en fin de vidéo une plateforme qui est centralisée où tu peux également faire des investissements dans les crypto-monnaies. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Investir dans les crypto-monnaies crée tous les jours de nombreuses fortunes, des personnes qui voient leur vie radicalement changer du jour au lendemain et se retrouvent à l'abri du besoin. Cependant, pour y arriver, il est impératif de comprendre l'écosystème dans lequel on met les pieds, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie, comment en acheter, où en acheter, comment vendre et surtout comment dénicher des projets à fort potentiel qui feront exploser ton portefeuille. Investisseur et formateur dans les crypto-monnaies depuis près de 6 ans, j'ai connu de nombreux échecs qui m'ont permis d'apprendre, mais aussi j'ai connu des succès. J'organise une conférence le 4 décembre 2021 à Douala, pendant laquelle je te donnerai des astuces, des techniques et des secrets pour toi aussi réussir tes investissements. Alors n'attends plus, clique sur le bouton en description de la vidéo pour prendre ta place et ne pas rater l'opportunité du siècle. À très bientôt. Salut, bienvenue sur la chaîne Egis Konjo. Tu sais déjà très bien que tu es dans la première communauté crypto francophone sur le continent africain. Donc like la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos qui arrivent. En description de la vidéo, tu trouveras le lien de notre groupe Telegram qui a une communauté bien dynamique avec un contenu que tu ne retrouveras pas bien évidemment sur la chaîne. La conférence formation qui aura du côté de Douala le 4 décembre, les places sont encore ouvertes et ça va très rapidement. Donc si tu es du côté du Cameroun et de ses environs, tu peux déjà réserver ta place pour cette conférence. Il y a plusieurs packs. Le pack Diamond va te permettre d'accéder à la fois à la conférence et à la formation privée que j'accompagne, que j'offre pour accompagner comme ça certaines personnes dans les crypto-monnaies. C'est une formation, le prix est tellement réduit, tellement minime parce que je veux permettre que plusieurs personnes puissent faire le pas dans les crypto-monnaies. Donc, réserve ta place. Le lien est en description de la vidéo. Clique là-dessus et tu réserves ta place directement. Une dernière chose avant d'avancer, bien évidemment, Elvis peut dire des choses qui semblent très intéressantes, mais Elvis n'est pas un conseiller financier, malheureusement. Dans cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses propres recherches avant d'investir. Quand on va sur les plateformes comme PancakeSwap, Bifi, AutoFarm, on voit les intérêts. On se demande toujours d'où est-ce que ces intérêts sortent. L'argent là, ça provient de quoi? Est-ce que c'est pas trop élevé? Quand on dit par exemple, tu déposes une crypto-monnaie, tu as 100% d'APY, tu as 200% d'APY, d'où viennent ces intérêts? Il y a des grosses subtilités dedans et on ne va pas entrer dans tous ces détails pour le moment qui ferait que certaines personnes puissent perdre de l'argent, bien qu'on gagne des intérêts. On a déjà un peu
expliqué ce mécanisme-là. Tu gagnes de la crypto, mais la crypto perd de la valeur. Donc, en réalité, si tu essayes de faire le ratio, tu es plutôt en train de perdre. Mais bon, on ne va pas aller dans les gains ou bien les pertes. On va aller dans la génération des intérêts. Comment est-ce que c'est généré? Quand on va sur les plateformes comme CoinGecko et on essaye de voir quels sont les DEX, vu qu'on ne va pas aller dans le cadre des SEX, dans les plateformes centralisées, on va aller dans le cadre des DEX parce que c'est ça qui nous intéresse dans cette vidéo, parce qu'il y a plus d'intérêt sur les DEX que sur les plateformes centralisées. Donc, je vais aller ici je vais aller sur les exchanges, on va ici au niveau des plateformes, on va cliquer sur DEX. Et quand on clique sur DEX, on voit une liste de DEX et on va cliquer sur PancakeSwap. Et quand on clique sur PancakeSwap, on va arriver là et on va voir le volume de transactions en 24 heures. Donc, le volume de transactions en 24 heures, c'est ça qui va constituer quelque part la base de notre analyse pour la suite. Donc, quand on voit un volume, on a un volume de environ quelque chose comme 1,2 milliard de dollars en volume de transactions sur la plateforme PancakeSwap en une journée. Ça, c'est dans sa version 1. Dans sa version 2, PancakeSwap a deux versions. Il y a sa version 1 et sa version 2. Donc, on va se focaliser uniquement sur la version 2. Sur la version 2. Parce que si on va dans sa version 1, on a aussi quand même encore un volume de transactions qui n'est pas aussi négligeable par là, vu que les smart contracts là sont toujours encore actifs. Mais l'objectif, c'est de migrer vers la version 2 parce que la version 1 ne donne plus les intérêts. Donc, quand on est dans la version 2, on a un volume de 1,2 milliard. Et j'ai fait quelques calculs. Quand on va sur PancakeSwap et qu'on essaye de faire un trade, une transaction, donc un swap, on quitte d'une crypto-monnaie à une autre, on va prêter attention aux informations qui vont s'afficher tout en bas. Il y a quelque chose ici qui est appelé le Liquidity Provider Fee. Comment est-ce que les frais sont générés? Parce que quand vous faites une transaction ici, vous payez bien évidemment des frais de transaction. Et ces frais de transaction, voici comment c'est reparti. C'est au total 0,25% des frais qui sont payés. Donc, quand vous faites une transaction, si c'est 1 $, vous payez 0,25 $, 0,025 $ pour cette transaction. En fait, comme frais pour faire ce swap. Et alors, dans ces 0,25% qui sont prélevés, il y a 0,17% qui vont à ceux qui vont déposer de la liquidité. Ceux qui déposent la liquidité, c'est ceux qui viennent ici, ils cliquent sur Liquidity et ils couplent deux crypto-monnaies pour fournir dans la liquidité à la plateforme. Donc, ceux qui font ça, quand il y a, à chaque fois qu'il y a transaction, eux, ils vont recevoir 0,17% de cette transaction-là. Il y aura 0,03% qui seront prélevés pour mettre dans la caisse de trésorerie. Et dans cette trésorerie-là, ça pourra servir pour certaines actions par la suite, quand il y aura des cas d'urgence, si jamais la plateforme se fait hacker, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va puiser là-dedans pour pouvoir également faire un certain nombre de choses. Mais pour le moment, c'est mis dans cette caisse. Et il y en a 0,025%, 0,05% qui est utilisé pour acheter le cashback, pour acheter en cake. Et c'est ça qu'on va brûler par la suite. Donc, quand on dit acheter ensuite, quand on dit acheter un cashback, ça veut dire que vous payez 0,25% de la transaction. Il y a 0,05% de cette transaction-là qui est en réalité mis de côté pour en cake, pour acheter les cakes et réduire maintenant la quantité de cakes en circulation. Ça voudrait donc dire que chaque transaction que vous effectuez en réalité, il y a une partie des frais de cette transaction qui sert à acheter les cakes pour réduire la quantité des cakes qu'on a en circulation. Donc, cette quantité de cakes qui est brûlée de temps en temps a un impact considérable sur la quantité de cakes qui est redistribuée quand on va dans les différentes plateformes ici, dans Farm et tout ça. On vous donne les cakes. Quand vous bloquez les LP ici, on vous donne les cakes. Donc, pour donc se rassurer que les cakes qu'on vous donne comme intérêt, n'est pas simplement les cakes qui augmentent la quantité de cakes sur le marché, parce que plus il y a de cakes qui sont générés, plus il y en a en circulation. Donc, si on ne retire pas les cakes en circulation, on aura bien trop de cakes en circulation et la valeur du cake va s'effondrer normalement. Donc, ce qui se passe pour éviter que la valeur du cake s'effondre, on réduit donc la quantité en circulation avec ce mécanisme de buyback qui est expliqué ici dans les frais de transaction que vous faites. Donc, si on essaie maintenant de faire un calcul basé sur tout ce qu'on vient de dire, on va tomber sur ceci. Donc, j'ai fait mon analyse quand on était à 1 million, pas encore, à 1 milliard 200 millions. Non, quand on était à 1 milliard 193 millions, on n'était pas encore à 1 milliard 200 millions. Donc,
On va se baser sur les calculs que j'ai fait quelques instants avant le prix qu'on voit affiché ici, qui est de 1,2 milliard. Donc, pour le moment, on va prendre ce prix-là. On essaye de calculer quels sont les frais de transaction qui sont généralement payés sur la plateforme. Donc, je vais prendre ces 1 million divisé par 0,0025 et ça fait 0,25%. Et on va tomber à 2 millions, environ 3 millions de dollars qui sont utilisés pour les frais de transaction en une journée. Ça, c'est en 24 heures. Ça veut dire qu'en 24 heures, sur la plateforme de PancakeSwap, il y a 3 millions de dollars en équivalent qui est utilisé pour les frais de transaction. 3 millions. Sur 1 milliard, on a 3 millions qui servent de frais. C'est pas beaucoup, c'est 0,025%, c'est pas beaucoup, c'est plus inférieur à si on était dans une banque. Si on est dans une banque, les frais de transaction sont parfois très élevés, parfois ça va même jusqu'à 10-15% du montant que vous allez transférer. Donc c'est très très minime, c'est très très réduit, mais ça reste quand même pas mal que c'est 3 millions de dollars. Et dans ces 3 millions de dollars, il y a environ 2 millions de dollars qui est comme ça payé à ceux qui viennent fournir de la liquidité. Parce qu'on a dit là que 0,17% sont en donnés à ceux qui fournissent de la liquidité. Donc toi qui aujourd'hui tu vas sur PancakeSwap ou bien dans une plateforme décentralisée et que tu mets de la liquidité, ce qui se passe c'est que tu es derrière en train de bénéficier de cette partie-ci, de ces 0,17% que tu récupères à chaque transaction. Donc plus la plateforme a un volume de transactions qui est considérable, plus le montant qui est généré par les frais de transaction est également considérable. Et ça fait donc que les fournisseurs de liquidités auront également beaucoup de pactole. C'est pour ça qu'on ne va pas déposer sa liquidité dans n'importe quelle plateforme. On choisit une plateforme qui a le volume, qui a un certain minimum de volume pour pouvoir être rassuré que quelque part, ça va générer des revenus qui seront quand même considérables et avoir et faire des profits. Maintenant, il y a 0,3% qui va dans la réserve, dans la trésorerie. Et c'est équivalent à environ 350 000 dollars. Donc environ chaque jour, il y a 350 000 dollars qui va dans la trésorerie de PancakeSwap. Chaque jour, ça veut dire qu'en 3 jours, on est à 3 500 000 dollars qui est déposé dans la trésorerie. En un mois, on est autour de ça fois 3, on est autour de 10 millions de dollars qui est déposé dans la trésorerie comme ça chaque mois, 10 millions. Maintenant, une dernière partie, c'est la quantité, et c'est ça qui nous intéresse même beaucoup majoritairement, c'est la partie qui sert dans le buyback. Donc, quand vous faites une transaction, il y a 0,05% qui est utilisé pour racheter les cakes sur le marché. Donc, on rachète les cakes sur le marché avec 0,05%. Et ces 0,05% là, ça constitue environ quelque chose comme 3000 cakes. 30 000 cakes. Ça veut dire que chaque jour sur le marché, on a 30 000 cakes qui sont réduits, qui sont mis hors de circulation. Mais là, il faut maintenant calculer et voir quelle est la quantité de cakes qui est générée dans tous les pools qui renumèrent les gens qui fournissent de la liquidité en cakes. Donc, dans une pool comme celle-ci, quel est le nombre de cakes qui est généré par jour? Dans toutes les pools ici, quel est le nombre de cakes qui est généré en une journée? Si ce nombre de cakes qui est généré en une journée est inférieur à la quantité qui est retirée en circulation ici, qui est environ de 30 000 cakes, ça veut dire qu'en réalité, le cake est déflationniste. Et c'est la raison pour laquelle le cake peut prendre de la valeur. Et c'est l'une des choses qui est assez considérable et qu'on regarde dans une plateforme de finances décentralisée. On regarde quel est le volume de transactions, quel est le montant d'émission de la crypto-monnaie qui sert à payer les frais, qui sert à payer les gens qui fournissent de la liquidité et quel est maintenant aussi, quelle est la différence? Est-ce que ces deux-là sont compensés quand même? Parce que si on émet beaucoup plus que ce qu'on retient en circulation, alors le token est très inflationniste et la valeur peut drastiquement chuter. Et c'est ce qui explique un peu ce qui est en train de se passer avec VEX. On va faire une vidéo pour expliquer un peu un bon nombre de choses concernant Volt Finance et on va revenir encore sur ces aspects-là un peu plus en détail. Donc déjà, à ce niveau de la vidéo, tu as déjà compris d'où est-ce que ces intérêts proviennent. Quand on va dans ces plateformes comme Bifi Finance,
il faut également voir un autre mécanisme qui permet de mettre l'argent en circulation. Une autre façon aussi de payer vos intérêts, ce sont des partenariats qui sont tissés avec des redistributions du token. Moi, par exemple, je veux lancer mon token et je ne veux pas que les gens achètent le token. Qu'est-ce qui se passe? Je vais fournir de la liquidité sur une plateforme et je dis derrière que, bon, en fait, quand les gens vont fournir de la liquidité, les frais de transaction seront, en fait, il y aura un volume assez considérable de mes tokens qui seront redistribués pendant une certaine période. Ou bien, on met les redistributions très élevées au début. Au fur et à mesure que les gens viennent bloquer de la liquidité, ces intérêts-là réduisent. Et comme ça réduit, il faut également maintenant regarder quelle est la valeur du token que vous achetez. Est-ce que c'est un token qui prend de la valeur ou bien c'est un token qui perd de la valeur? Parce qu'on a vu des exemples où les gens, il y avait le Bug Finance par exemple, où tu achetais le bug, tu couplais avec une crypto-monnaie, tu allais bloquer, tu avais les intérêts qui allaient jusqu'à 5000%, les 8000, 9000, 15000, 20, 72000%, mais derrière, la valeur du token chutait très drastiquement parce qu'il y avait trop d'intérêts. Et comme ce trop d'intérêts faisait en sorte que les gens, une fois qu'ils récupèrent les intérêts, vont directement en revendre, le prix du token a donc dumpé. Et ça fait en sorte que les intérêts qui sont payés ont parfois un gros impact sur le prix de la crypto-monnaie. Il ne faut pas simplement se fier aux intérêts quand vous arrivez sur les plateformes comme Bifi Finance, vous regardez simplement le taux d'intérêt et vous allez acheter la crypto-monnaie, vous venez bloquer. Ce n'est pas la décision, ce n'est pas la sage décision à faire parce que derrière, vous pouvez acheter un token qui, on vous donne 2%, mais le token perd 3%. On te donne 2%, le token perd 3%, alors en réalité, tu es en train de perdre 1% chaque jour. Tu es en train de perdre 1% chaque jour et après un certain nombre de temps, tu seras en perte malgré que les intérêts sont quand même assez intéressants. Donc, tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. La dernière plateforme dont je vais partager avec toi plus tard, c'est la plateforme Hotbit où tu peux faire les transactions, les investissements de façon centralisée, bien évidemment. Et ces plateformes-ci investissent aussi dans les protocoles de finances décentralisés, tout comme sur Binance. Binance, par exemple, il fait la même chose, il prend la liquidité, il investit parfois dans les protocoles de finances décentralisés, dans les protocoles de staking et tout, et c'est pour ça qu'on paye les intérêts. Donc, tu me dis ce que tu penses en commentaire de ces vidéos. En commentaire de cette vidéo, je veux entendre ce que tu as à dire concernant ces intérêts-là. Pour toi, selon toi, comment est-ce que tu pensais que les intérêts arrivaient dans ton portefeuille quand tu vas fournir de la liquidité sur de telles plateformes? Est-ce que cette vidéo t'a permis d'apprendre quelque chose? Si tu as appris quelque chose, tu likes la vidéo, tu partages la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne et tu nous rejoins dans le groupe Telegram où tu ne rateras pas les contenus assez intéressants dans l'écosystème des crypto-monnaies. Si tu n'as pas encore réservé ta place pour la conférence formation du côté de Douala le 4 décembre, alors les places sont en train de partir très rapidement. Si tu es dans la diaspora, c'est une occasion pour toi de donner quelque chose qui a de la valeur à ceux qui sont sur place. D'ici à là, porte-toi bien et à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao! Investir dans les crypto-monnaies crée tous les jours de nombreuses fortunes. Des personnes qui voient leur vie radicalement changer du jour au lendemain et se retrouvent à l'abri du besoin. Cependant, pour y arriver, il est impératif de comprendre l'écosystème dans lequel on met les pieds, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie, comment en acheter, où en acheter, comment vendre et surtout comment dénicher des projets à fort potentiel qui feront exploser ton portefeuille. Investisseur et formateur dans les crypto-monnaies depuis près de 6 ans, j'ai connu de nombreux échecs qui m'ont permis d'apprendre, mais aussi j'ai connu des succès. J'organise une conférence le 4 décembre 2021 à Douala, pendant laquelle je te donnerai des astuces, des techniques et des secrets pour toi aussi réussir tes investissements. Alors n'attends plus, clique sur le bouton en description de la vidéo pour prendre ta place et ne pas rater l'opportunité du siècle. À très bientôt!